Bonjour, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Et comme je le dis toujours, que la paix et le salut soient votre partage, où que vous soyez, et que son Esprit Saint vous visite et qu'il fasse encore quelque chose de miraculeux dans votre vie. Comme je le dis toujours, la paix et le salut, c'est une personne. La paix et le salut, c'est une personne. Si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie et que vous prenez votre baptême, alors vous recevez le salut et la paix. Et vous recevrez aussi le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a promis que celui qui prendra son baptême en son nom recevra le Saint-Esprit. Maintenant, ne soyez pas pressés pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir après le baptême. Vous pouvez le recevoir quelque temps après le baptême. Ce n'est pas parce que vous avez pris le baptême tout de suite que vous avez reçu le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit survient à vous quand il sait. Ce n'est pas à vous de décider. Et voilà pourquoi je dis il y a des gens qui prient pour recevoir le Saint-Esprit. Ce sont des maudits. On ne prie pas pour recevoir le Saint-Esprit. C'est comme si tu demandais à Dieu quelque chose de force. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on obtient comme ça. Ce n'est pas en priant. Voilà. Vous avez simplement, ce que vous avez à faire, c'est d'accepter Jésus, de prendre son baptême et d'attendre. Si le Saint-Esprit survient sur vous, c'est sa volonté. Ce n'est pas votre volonté. Ce n'est pas vous qui décidez si le Saint-Esprit doit venir sur vous. Ou bien vous décidez à quand est-ce que le Saint-Esprit doit venir sur vous. Non. Donc, c'était un détail pour que vous compreniez. Et maintenant aussi, il faut que vous sachiez que la paix, c'est une personne. Le salut, c'est une personne. Le pape, il prie pour la paix, il organise des messes pour la paix, mais depuis qu'il fait tout ça, il n'y a jamais la paix. Remarquez bien, le pape organise des grandes messes au Vatican là-bas, où il prie pour la paix. Mais la paix n'a jamais existé. Ils font même des offrandes pour la paix. La paix ne vient jamais. Il y a que les guerres. Voilà la guerre en Ukraine. Voilà les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il n'y a jamais eu la paix. La paix n'a jamais existé sur la terre. La paix était venue sur la terre. Ceux qui l'ont reconnu ont eu cette paix-là. Si vous, aujourd'hui, vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous allez recevoir cette paix. Mais vous priez pour la paix, là, c'est cadeau. Il n'y a pas de paix. La paix n'existe pas. La paix, c'est une personne. La paix ne viendra pas avec vos prières, vos offrandes. Vous perdez votre temps. Et tout ça, ce sont des faux pasteurs. Le pape n'est pas envoyé de Dieu. Si le pape était envoyé de Dieu, il aurait su que la paix, là, on ne prie pas pour ça. La paix, on l'a quand on accepte Jésus. Mais le pape et les catholiques n'ont pas le Saint-Esprit. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils n'ont pas le Christ. Ils n'ont pas l'Esprit Christ. Ils n'ont pas Jésus. Les catholiques ne sont jamais sauvés. Ils ne seront jamais sauvés tant qu'ils ne changent pas de façon de faire les choses. Il y a une seule façon de faire les choses qu'ont laissé les apôtres. Mais si quelqu'un vient faire autre chose, en ce moment-là, ça n'a rien à voir avec Christ et il n'est pas sauvé. Voilà. Il y a des gens qui sont sur la terre, qui prient un Dieu, mais ce n'est pas forcément le Dieu que nous on prie. Parce que nous on prie le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu là que nous on prie. Maintenant, il y a des gens aussi qui prient des dieux, autres dieux. Les hindous prient Bouddha, les musulmans prient Allah, les catholiques prient Sainte Marie, Marie comme elle est la mère de Dieu. Donc c'est différent. Voilà, il ne faut pas toujours mélanger tout. Et chacun est libre d'adorer le Dieu qu'il veut. Mais si vous adorez un Dieu et que vous mettez le nom de Jésus dedans, à partir de là, nous on est obligé d'intervenir. Nous on n'intervient pas pour dire que ce que vous faites est mauvais. On dit si vous faites ça et que ça vous arrange là-bas, restez dans ça. Mais ne dites pas que c'est Jésus-Christ que moi je connais là, qui est avec vous. Si vous dites ça, alors moi je suis obligé d'aller dans les Écritures, vérifier, examiner pour voir si réellement c'est que c'est vrai. Et si je me rends compte que ce n'est pas vrai, je viens vous dire ici que ce n'est pas vrai. C'est ce que je passe mon temps à dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, les catholiques ne sont pas dans la vérité. C'est des menteurs, ils ont perverti les Écritures. Le pape, c'est un envoyé de Satan. C'est un ministre de Satan déguisé en ministre de justice. Il ne connaît pas la justice. C'est un maudit. Allah lui-même aussi, il ne connaît pas. Allah n'est pas Dieu. Mohammed n'est pas un prophète. Quand tu vois la vie de Mohammed, sa naissance, sa vie, son grand-père, son grand-père Al-Muttalib, son père Abdallah, lui-même Mohammed Al-Qasim, quand tu vois ça, la vie qu'il a vécue, ce qu'il a fait, les coups qu'il a tranchés, les petites filles qu'il a couchées, les femmes mortes, il a couché une de ces femmes mortes. Il a couché la petite Aïcha, elle avait 9 ans. Elle avait encore ses poupées. Il est sorti avec la femme de son fils adoptif parce que son fils adoptif était noir. Il a désiré sa femme jusqu'à ce qu'il a couché avec elle. Il était encore vivant. C'est que la Bible interdit. C'est-à-dire qu'un père ne doit pas sortir avec la femme de son fils tant que ce dernier est vivant. C'est interdit. Lui, il l'a fait. Il a perdu une de ses femmes. Comme elle était très jolie, il a couché, elle était morte.
C'est-à-dire il a couché une morte. Quelqu'un comme ça là, vous dites que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu n'a jamais envoyé. Il était esclavagiste. Il avait des esclaves en sa possession. Lui dit qu'il est allé au paradis. Il a vu Abraham. Ok, Abraham est grand de taille comme ça. Abraham est grand de taille comme ça. Il mesure 60 coudées. Donc Abraham a 30 mètres de hauteur. Il dit qu'il ressemble à Abraham. Il n'a pas vu le visage d'Abraham, mais il dit lui il ressemble à Abraham plus que ses fils. Donc plus que Isaac, Ismaël et Isaac là. Lui il ressemble à Abraham plus que... Il a vu Jésus. Jésus est rougeau. Il dit il a vu Jésus au paradis. Jésus est rougeau. Comme s'il venait de sortir du bain. Il dit il a vu Moïse. Moïse est comme quelqu'un qui est du Tibet. Il est comme un Tibétien. C'est-à-dire que dans ces délires, il raconte la merde. Et les gens ont cru à ça. Il est mort empoisonné par une juive qui connaissait les Saintes Écritures. Elle a empoisonné son gigot. S'il était vraiment un vrai prophète de Dieu, il ne serait pas mort. Parce que le poison et tous les autres trucs, la piqûre des scorpions, des serpents, ne peuvent pas toucher un homme de Dieu. Voilà pourquoi lui il est mort. C'est pour ça que nous savons que lui n'est pas un homme de Dieu. Nous savons ça, que Mohammed n'est pas envoyé de Dieu. Voilà. Ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que sachez une chose, le chrétien a le droit de juger. Le chrétien peut juger. Le chrétien a le droit de juger. Ça là, il faut que vous n'oubliez pas ça. Le chrétien a le droit de juger. Si quelqu'un pense que je dis faux là, venez me poser des questions. Le chrétien a le droit de juger. Le chrétien juge, c'est son devoir. Un vrai chrétien juge. Et il juge en s'appuyant sur la Bible. Le chrétien prend la Bible et il juge avec la Bible. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe. Catholique dit qu'il ne faut pas juger. Je vous dis que le chrétien a le droit de juger selon Dieu, pas selon les catholiques. Bon, bonne journée et à la prochaine.